Bonjour, Steph ISD+, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui les filles, les garçons d'ailleurs, on va traiter d'un sujet qui est assez intéressant. On appelle ça la position secrétaire ou tout simplement les jambes croisées quand vous êtes au travail. Alors je sais que ce n'est pas particulièrement une vidéo de préparation physique, mais c'est une chose dont je voulais parler avec vous parce que on est focus sur vous. On va parler aussi des jambes lourdes dans une vidéo qui va venir, ça va être assez intéressant. Et je vais aussi revenir sur deux choses, donc comment on perd le ventre, ça vous voulez souvent le savoir. Et la dernière, je parcours souvent des forums, j'essaye de m'intéresser aux questions qui vous intéressent. Et je me rends compte que souvent les solutions qui sont proposées pour perdre du poids avec les régimes alimentaires s'adressent à des gens qui sont pas en, je vais dire, en grosse surcharge. Donc c'est des gens qui ont 10 kilos à perdre, donc ça peut aller, mais dès qu'on s'adresse à quelqu'un qui a par exemple 40 kilos à perdre, ça y est, on ne sait plus faire. En fait, et surtout, vous abonnez à des sites ou à des coachs qui vous envoient des programmes préétablis qui ne correspondent pas du tout à votre niveau de performance, ce qui fait que vous ne pouvez pas le suivre. Alors, ou vous ne pouvez pas le suivre et puis vous lâchez, ou vous vous blessez. J'ai vu aussi qu'il y avait pas mal de gens qui disaient « Mais attendez, moi je suis marié, j'ai 2 enfants, j'ai un mari, moi je ne peux pas faire la diète à table, hein. J'ai 2 enfants et un mari, quand on mange le soir, je ne vais pas leur dire « Salut, je vais manger une salade ». Il faut que je m'occupe de tout ce monde-là. Donc on va faire une vidéo là-dessus. Je ne ferai pas l'ensemble du programme, mais on va faire une approche assez intéressante sur ce sujet-là. Mais aujourd'hui, je voulais discuter des problèmes de hanches. Alors, vous savez que de façon assez naturelle, c'est une position qui revient assez souvent. On s'assoit sur une chaise et on croise les jambes. Souvent, c'est notre côté préférentiel qui est croisé en premier. Et puis, on a tendance à faire une alternative à peu près toutes les 15 minutes. Alors, il faut savoir qu'au niveau physiologique, cette position, premièrement, elle amène une instabilité au niveau de la hanche. Cette instabilité au niveau de la hanche fait qu'à long terme, vous allez avoir une usure de la hanche. Et ça, c'est pas bon puisque vous savez que quand on avance dans l'âge, le col du fémur est l'un des endroits qui, c'est ce qui nous fait le plus peur quand on arrive aux alentours des 70 ans, voilà, parce que c'est une opération lourde avec une récupération lourde, ça fait une immobilisation directe de la mobilité et c'est extrêmement grave. Donc l'usure de la hanche, c'est quelque chose à prendre en compte et notamment tout ce qui est le système moteur en bas. Donc premièrement pour ça, évitez de prendre cette position-là parce que ça va vous faire une usure prématurée de la hanche et ça a tendance à étendre certains tendons et ce qui fait que ça donne une instabilité au niveau de cette hanche. Mais c'est pas tout. Ça a aussi tendance à provoquer des problèmes de périnée. Et ça, faut le savoir. Qui dit problème de périnée dit diminution de la sensibilité de cette zone-là. Qui dit diminution de la sensibilité de cette zone-là dit influence sur la vie amoureuse et sur tout le reste. Je vous laisse, vous savez mieux que moi de quoi on parle. Mais ça a aussi tendance à favoriser les cystites et les mycoses. Tout simplement parce qu'il se crée une compression de la vessie et au niveau propre du vagin, cette espèce de position crée une fermeture et certaines choses, je ne vais pas rentrer dans le détail là des causes de mycose, mais il faut savoir que c'est une des raisons, peut-être celle-là. Mais c'est pas fini. Vous avez aussi, et celle-là, elle n'est pas des moindres, une augmentation des problèmes du nerf sciatique. Donc, si vous avez des douleurs de nerf sciatique assez régulièrement, commencez, alors si vous avez consulté, c'est très bien, mais si vous n'avez pas encore consulté et que vous dites qu'il faut que j'aille consulter et que vous avez un rendez-vous dans assez longtemps, commencez par détwister les jambes, poser les pieds à plat et peut-être que vous allez vous rendre compte que ça va beaucoup mieux. Et donc ça, problème de nerf sciatique, c'est important. On reviendra sur l'étirement des nerfs sciatiques, je vous ferai toute une séance là-dessus. Et comme on twist au niveau de la colonne vertébrale quand on est dans cette position-là, ça provoque des problèmes de dos. Donc, si vous voulez,
quand on fait le bilan de tout ça, on se dit que c'est une position qu'il faut absolument éviter. Je sais qu'on vous en parle pas souvent au travail et que c'est une... Voilà, quand on est en jupe, c'est une position facile. Voilà, on croise les jambes, personne ne peut voir ce qui se passe dessous. Mais évitez ça, ayez plutôt tendance à avoir les jambes serrées côte à côte, ce sera beaucoup mieux. Il faut savoir que si vous avez tendance à beaucoup travailler assis, et ça c'est valable pour les secrétaires, mais c'est valable pour n'importe quel emploi assis, et notamment les chauffeurs ont beaucoup de problèmes aussi à cause de cette position-là. La position assis est une position qui est très mauvaise pour le dos. Souvent les gens qui sont très longtemps assis ont des problèmes de dos. Si donc, non seulement vous faites la position secrétaire, donc il faut l'arrêter, mais si en plus vous avez tendance à passer 8 heures par jour assis, plus les 2 heures dans la bagnole ou dans les transports en commun, passer 10 à 12 heures assis, plus le soir dans le canapé ou dans le siège ou à table, etc. Ce qui veut dire que vous passez 12 heures sur les 24 assis. Si vous passez 12 heures sur 24 assis, c'est inévitable que vous allez avoir des problèmes de dos. Donc, évitez la position secrétaire, et si vous faites de longues stagnations en position assise, il faut savoir que, donc on a vu la colonne vertébrale la semaine dernière, c'est pour ça que les vidéos se suivent les unes après les autres. Les problèmes de dos sont souvent dus à un relâchement de la zone abdominale. Donc vous avez vu comment se passaient les vertèbres, et donc quand vous avez sur la partie basse du dos le système, et on a vu les abdominaux dans une vidéo, quand vous avez votre colonne vertébrale qui a cette tête-là, donc avec votre lordose ici, la sangle abdominale, elle se passe ici. Et si cette sangle abdominale, elle a tendance à être en tension, donc elle est forte et tenue, vous avez tendance à avoir moins mal ici au niveau du dos. Pourquoi? Parce que, alors là je mets les muscles avant, mais vous savez qu'il y a les muscles transversaux de chaque côté, ce qui fait qu'on a un demi-cylindre comme ceci qui est tonique. Comme ce demi-cylindre ici il est tonique, il a tendance à envoyer une pression vers l'arrière. Le fait d'envoyer une pression vers l'arrière, donc ici ça envoie une pression vers l'arrière, comme vous avez la courbure de la colonne vertébrale qui est là, donc si vous la regardez elle est comme ceci. Comme vous envoyez une pression vers l'arrière ici, vous empêchez ces vertèbres de s'ouvrir davantage. Donc vous empêchez, en poussant vers ici, vous empêchez l'hyperlordose de la position, et donc vous empêchez la fameuse, vous vous rappelez la fameuse boule qui est à l'intérieur, qui contient du liquide, qui s'échappe et qui fait les hernies discales, vous empêchez ceci par le fait d'avoir une sangle abdominale musclée. Donc si vous avez tendance à faire beaucoup de positions assis, je vous encourage à faire des abdominaux au moins 3 fois par semaine, des petites séances. On va revenir sur les abdominaux. La dernière fois, j'ai dit que les levées de jambes, il fallait les proscrire de votre vie, que les abdominaux, donc on est bien d'accord que c'était le rapprochement entre votre sternum et votre bassin. On est d'accord, le bassin est ici, nos côtes sont là, et les abdominaux sont pris entre les deux, donc ici et comme ceci, tout ça le flanc abdominal, donc il faut rapprocher ce point-là de ce point-là, et aussi on verra sur donc quand je ferai la description des abdominaux, qu'il faut éviter de tirer sur ces cervicales en baissant la tête quand on fait les abdominaux, parce que sinon on a tendance à tirer sur celles qui sont là, et c'est pas bon non plus. Il faut éviter de tirer là, mais il faut éviter de tirer là aussi. Donc ces deux endroits-là, faut pas tirer. Donc quand vous faites, on fera la vidéo sur les abdominaux, je vais vous expliquer qu'il faut éviter aussi de tirer sur les cervicales. Tout ça pour en venir à la conclusion de cette vidéo. Supprimez de votre vie cette position secrétaire, jambes croisées à jamais. Et si vous passez 8 à 10 heures en position assise, prenez conscience que l'un de vos mal de dos, donc la sciatique, peut-être ça vient des jambes croisées, votre mal de dos, ça vient sûrement d'une sangle abdominale qui n'est pas assez tendue et pas assez forte, donc faites des abdominaux. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Laissez un commentaire vers le bas, n'hésitez pas de mettre un pouce vers le haut, abonnez-vous à cette chaîne YouTube, mettez la petite cloche pour avoir les notifications. Je vous donne rendez-vous
demain bien entendu, mais tous les jours à partir de 6 heures, vous savez, vous avez une vidéo en ligne, donc ne la manquez pas. Ouais, souvent mal de dos, problème, sambre abdominal pas assez costaud.